Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ambition Rurale. Dans le débat public, lorsque l'on évoque les sujets liés au territoire, on parle souvent des ruralités. On met ce terme au pluriel car les territoires ruraux traduisent une différenciation bien plus marquée que dans les environnements urbains. Sur le terrain, cette hétérogénéité a une conséquence très forte. Il est extrêmement difficile de mettre en place des plans de soutien massifs pour la dynamisation des zones rurales. Si l'on ne peut pas envisager une dynamisation des territoires qui vient du dehors, alors mieux vaut soutenir ce qui vient du dedans. Aujourd'hui, je reçois Josefa Poré, directrice de Rhône-Alpia, une association qui accompagne des projets d'entrepreneuriat social. Elle fournit aux entrepreneurs les ressources nécessaires pour développer leurs projets à impact et contribue à transformer les territoires de l'intérieur. Ensemble, nous revenons sur l'importance de l'entrepreneur en zone rurale, sur leurs besoins et leurs impacts au cœur des territoires. Bonne écoute. Bonjour Josefa et merci d'avoir accepté ce petit temps d'échange ensemble. Donc toi, tu es directrice de Rhône-Alpia, une association d'accompagnement à l'entrepreneuriat social qui est bien connue en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une architecture assez particulière, notamment dans l'accompagnement pour les entrepreneurs des territoires. Donc en guise d'introduction, je te propose de te présenter, d'expliquer un petit peu ton parcours et de nous expliquer aussi les différentes missions que tu portes au sein de Rhône-Alpia. Bonjour Corentin, du coup je suis effectivement Josefa, directrice de l'association Rhône-Alpia. Je suis arrivée chez Rhône-Alpia il y a un peu plus de 5 ans maintenant, avec différentes missions et notamment toujours en lien avec les actions de développement de nouvelles activités pour toujours mieux répondre aux enjeux et aux besoins des entreprises sociales qu'on accompagne, avant de reprendre ce poste de direction il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc Rhône-Alpia, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans. On fête nos 10 ans d'ailleurs cette année. Joyeux anniversaire. Merci. Association du coup loi 1901 qui s'est créée avec cette conviction assez forte que face aux fragilités, le changement il vient du terrain. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'évoluer dans notre société, que ce soit sur des enjeux de mobilité, de logement des personnes âgées, d'inclusion des personnes en situation de fragilité, et que face à cela, il y a des gens et il y a des organisations, il y a des hommes et des femmes qui ont une vision de ce changement et qui vont utiliser le levier entrepreneurial pour développer ces solutions. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner à différents stades de développement. On est né initialement avec ce métier d'accompagnement à la création d'entreprises sociales, et maintenant on les accompagne à différents stades de vie, que ce soit sur effectivement ces enjeux d'émergence et de création, mais aussi de développement, de changement d'échelle, d'évaluation de leur impact social, d'accompagnement à l'identification de financeurs pour venir pérenniser aussi leurs activités. Et on a ce rayonnement régional aujourd'hui avec différentes antennes, que ce soit en zone métropolitaine, rurale, périurbaine, pour toujours être au plus proche de ces entreprises sociales, puisqu'on est convaincu qu'elles sont à la croisée de différents écosystèmes publics, associatifs, privés, et que pour pouvoir les aider à prendre plus d'ampleur justement dans cette société, on se devait aussi d'être connecté à ces territoires. Donc depuis 10 ans, on a accompagné plus de 500 entreprises sociales, 500 solutions qui permettent de changer la vie des habitants en apportant des solutions adaptées aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont identifiés localement. C'est intéressant parce que donc tu as ce regard d'accompagnement aussi bien des entreprises ESS qui se montent dans des environnements plutôt urbains et aussi ce regard sur des environnements plus ruraux. Est-ce que tu vois des différences ? Oui, on le voit. Ça a été un long travail de Rhône-Alpia sur ces 4 dernières années, d'essayer de bien comprendre qui étaient ces entrepreneurs en zone rurale et comment on pouvait adapter en fait nos méthodologies d'accompagnement, et au-delà de ces méthodologies d'accompagnement, comment on faisait pour embarquer un écosystème autour des enjeux de ces entreprises sociales et pour les rendre visibles, les faire connaître et qu'elles soient bien intégrées, on va dire, dans le paysage socio-économique de nos territoires. Les grandes différences, on va dire, aujourd'hui, elles portent à la fois sur des thématiques, par exemple, qu'on retrouve plus spécifiquement en zone rurale, sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux de circuits courts, sur des enjeux de lien social aussi, qui ont été des thématiques assez prégnantes qu'on a retrouvées auprès des entreprises sociales qu'on a accompagnées.
Parfois, c'est aussi le dimensionnement de ces entreprises sociales aussi qui peuvent évoluer avec cette volonté d'avoir un ancrage territorial fort, peut-être d'avoir un projet qui aura moins vocation à essaimer, à se déployer à l'échelle régionale voire nationale, mais qui a cet objectif de pouvoir grandir en fonction des enjeux de son territoire. Et puis sur les porteurs de projets aussi qu'on accompagne avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà eu une expérience plutôt sur la partie sociale ou environnementale du projet qu'ils veulent adresser. Pour te donner un exemple, ça peut être une infirmière ou une aide-soignante en zone rurale ou périurbaine qui identifie les freins à son métier pour pouvoir accompagner et apporter un soin ou un accompagnement de qualité et en proximité, et qui va devenir entrepreneur social, donc qui va essayer d'inventer un nouveau modèle à l'échelle de son territoire pour développer son activité. On est moins sur des profils de jeunes issus d'écoles de commerce ou d'ingénieurs qui veulent se lancer dans des projets à impact social ou environnemental, donc c'est aussi un autre profil d'innovateur. Donc de manière générale, donc tu as l'entrepreneur rural qui est plutôt en train de développer des projets vraiment de proximité face à un entrepreneur plutôt urbain issu d'école de commerce qui développe peut-être des projets avec une ambition sur une un peu plus grande échelle, du coup beaucoup moins connecté à son territoire. L'ambition est moins territoriale, disons. Oui, elle existe. Là, c'est pareil, c'est un petit peu caricatural entre guillemets ce que je dis, mais c'était pour bien expliciter ces différences-là. Un projet d'entrepreneuriat social, il est toujours connecté, on va dire, à son territoire, mais les projets qu'on accompagne en zone rurale n'ont pas forcément vocation à se développer, à aller essaimer sur d'autres territoires. Pour te donner un exemple, on accompagne cette année un projet dans le Pays rouennais qui est dépendant d'un lieu historique, qui est un ancien moulin où ils veulent recréer à la fois lien social et activité en circuit court, en lien avec les producteurs locaux pour apporter une alimentation de qualité aux citoyens. Dans ce cadre-là, ce projet, il est dépendant du lieu qu'ils ont identifié, qu'ils ont voulu réhabiliter pour transformer, on va dire, un patrimoine local en une activité sociale et à impact localement, et qui aura pas vocation, on va dire, à se développer à une autre échelle, et qui va certainement essayer d'identifier demain quels sont les nouveaux besoins à l'échelle du territoire pour étoffer leur activité, plutôt que essayer d'identifier d'autres lieux à réhabiliter pour développer leur activité. Et sur ce sujet, quelle est ta vision en fait de l'ESS au cœur des territoires? Par exemple, on prend souvent l'exemple de l'agriculteur qui est engagé sur les sujets écologiques sans forcément le savoir, sans forcément se dire je suis militant écologiste, je suis activiste écologique dans mon activité. Est-ce que c'est quelque chose que tu relèves aussi sur le territoire avec finalement des entrepreneurs ESS qui sont là mais qui se disent pas forcément engagés sur ce secteur-là? Je dirais que c'est des entrepreneurs qui se définissent pas comme entrepreneurs de l'ESS, tout à fait, qui ont plutôt identifié un enjeu à l'échelle de leur territoire, mais qui vont utiliser pourtant tous les ingrédients de l'ESS, c'est-à-dire mettre la finalité sociale et environnementale au cœur de leur projet, mobiliser les différents acteurs du territoire, mettre en place des gouvernances participatives, avoir une lucrativité limitée, en se disant que c'est pas le seul objectif de créer une activité, alors certes rentable, mais qui a pas forcément un objectif de croissance et de rentabilité très fort. Et du coup, nous, ça nous a demandé d'adapter aussi de ce fait notre manière de venir accompagner et identifier ces entrepreneurs sociaux. Pour te donner un cas très concret, habituellement, on fonctionne par appel à projet. On dit, vous êtes entrepreneur social d'un territoire, candidatez à l'appel à projet Rhône-Alpes. On a dû vraiment faire presque de la pédagogie sur ce que ça voulait dire être un entrepreneur social à l'échelle locale. Et du coup, on parlait plutôt dans un premier temps d'entrepreneur de territoire, pour qu'il y ait une meilleure, on va dire,
prise de conscience aussi de ce que ça voulait dire et pour eux et pour nous. Et du coup, on l'a plutôt transformé en se disant vous êtes un entrepreneur qui a identifié un enjeu, un besoin fort de votre territoire et vous voulez en créer une activité entrepreneuriale. Parce que effectivement, c'est un concept qui est peut-être moins connu, où il y a un enjeu d'acculturation aussi qui est peut-être plus important, alors que l'ESS est pourtant très représenté en zone rurale. Hein. Ça représente entre 14 et 17% de l'emploi, donc plus en proportion plus important que ce que ça représente en zone métropolitaine. Donc pourtant l'ESS est bien présente. C'est plutôt en tout cas sur les jeunes porteurs de projets, néo-entrepreneurs on va dire, un enjeu d'identification à ce mouvement-là qui se fait plutôt dans un second temps en fait au final. Et donc ces personnes que vous accompagnez, c'est plutôt donc des personnes qui sont historiquement ancrées sur le territoire, et donc en fait qui développent cette philosophie directement en interne, ou ça peut être des personnes qui ont vécu en milieu urbain, des personnes qui ont fait beaucoup d'études et qui ensuite font un exode urbain et qui en fait déplacent finalement cette sensibilité ESS dans les zones rurales. On a complètement, c'est très bien résumé, on a les deux. On a les deux, effectivement, à la fois des entrepreneurs qui sont nés sur leur territoire, qui ont toujours vécu et qui sont en reconversion en fait professionnelle. On a aussi des entrepreneurs qui sont nés sur ce territoire, qui ont fait leurs études, qui ont une première expérience professionnelle en zone métropolitaine et qui reviennent vivre ensuite sur ce territoire et qui veulent avoir un pouvoir d'agir assez spécifique pour transformer aussi la vie de leur territoire. Donc ça, c'est aussi des cas de figure, on va dire, et des entrepreneurs qu'on rencontre. Et on a aussi des néo-ruraux qui ont développé, qui viennent de s'installer et dans le cadre de cette installation, qui veulent changer de vie, se reconvertir aussi et s'ancrer plus spécifiquement sur le territoire sur lequel ils sont. Et donc tu évoquais la manière particulière de s'adresser aux entrepreneurs de ces zones, pas simplement pour les identifier, pour les accompagner derrière. Aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes structuré? Est-ce que ça fonctionne donc toujours par appel à projet? Est-ce qu'il y a des antennes un petit peu réparties au sein des différents territoires? Voilà, comment est-ce que vous êtes structuré? Alors aujourd'hui, on a fait le choix justement de la territorialisation de nos équipes. On est 30 personnes aujourd'hui à l'échelle de Ronagpia et on a 9 antennes à l'échelle de 6 départements aujourd'hui. C'est avant contraire de la digitalisation alors. Tout à fait. En plus, on a commencé à avoir cet axe de développement au moment où il y avait pas mal d'accompagnateurs qui commençaient à digitaliser leurs accompagnements. On a fait le choix inverse, de se dire qu'on se devait d'être en proximité des entrepreneurs pour avoir un accompagnement qualitatif et comme je le disais tout à l'heure aussi, de pouvoir être connecté du coup aux fragilités des territoires et aux acteurs qui composent ce territoire, donc que ce soit les citoyens, les acteurs publics, associatifs, institutionnels et privés, pour créer cet écosystème fertile aussi au développement des entreprises sociales et des innovations sociales localement. Donc on a des salariés de l'équipe qui sont présents sur ces territoires et qui viennent coordonner les différents programmes d'accompagnement qu'on propose et qui font ce lien avec les acteurs locaux justement. Donc effectivement, on a cet ancrage aussi fin et cette territorialisation de nos équipes aujourd'hui. Et donc le rôle de ces salariés, donc c'est de sensibiliser sur le territoire et d'accompagner. C'est ils ont cette double casquette. Tout à fait. Ils ont effectivement cette double casquette de pouvoir accompagner les projets donc, et coordonner nos dispositifs d'accompagnement. À chaque fois, on retrouve de l'accompagnement collectif, individuel, des temps de communauté aussi entre pairs, donc entre intrépides de la communauté Ronagpia. Donc ça, c'est une des premières missions de ces équipiers Ronagpia. Et la deuxième, c'est justement d'aller à la rencontre des acteurs du territoire pour pouvoir parler des projets qu'on accompagne, qui ont souvent des enjeux aussi de visibilité, de mise en avant, de compréhension aussi de leur modèle. Donc on fait ce rôle, on va dire, d'aller rencontrer les différents acteurs du territoire pour venir les sensibiliser aux projets qu'on accompagne et plus largement à cette forme d'entreprise qui peut être assez spécifique avec des modèles
des modèles économiques hybrides, avec des formes de gouvernance assez particulières aussi. Et donc on vient sensibiliser, mais ça va de venir sensibiliser dans un IUT les étudiants sur c'est quoi une entreprise sociale et c'est quoi la vocation, leur vocation, jusqu'à rencontrer des élus du territoire pour leur présenter les projets et les solutions qui existent ou qui sont en train de se développer à l'échelle locale. Bah, ça me fait penser à une double question par rapport à ces lieux d'implantation. Deux questions qui sont liées. La première, c'est qu'est-ce qui fait en fait que vous vous implantez dans un lieu? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de vous implanter dans un lieu? Puis la deuxième, qui je pense est assez liée, c'est qu'est-ce qui fait qu'un territoire est fertile à l'entrepreneuriat social? Parce que je suppose que vous n'allez pas vous implanter dans des déserts entrepreneuriaux simplement pour créer cet effet de communauté. Alors voilà, comment vous choisissez ces implantations, et puis ton point de vue, qu'est-ce qui fait qu'un territoire est fertile à l'entrepreneuriat social? Comment on les choisit? On a mis à peu près on a ouvert 6 antennes en zone rurale sur ces 4 dernières années. On les a choisis pour différentes raisons. Déjà sur le maillage des acteurs de l'accompagnement, en se disant qu'on voulait apporter des solutions d'accompagnement là où il y en avait pas, en tout cas sur le sujet de l'entrepreneuriat social. On l'a fait aussi en fonction des rencontres qu'on a réalisées, parce qu'on a fait une grosse étude d'action pendant presque 1 an, où on est allé à la rencontre d'entrepreneurs sociaux et d'acteurs de territoire, donc des collectivités territoriales, des financeurs de l'ESS, comme le réseau France Active par exemple, pour essayer d'identifier ceux qui seraient partants de venir tester et expérimenter ce modèle d'accompagnement aussi en zone rurale. Donc j'ai pas une réponse toute claire à faire à cette question. Elle est liée à la fois à des rencontres, à des opportunités qu'on a eues, et avec des acteurs qui nous avaient identifiés et qui souhaitaient qu'on arrive sur leur territoire, et aussi à travers cette identification du maillage territorial sur les acteurs de l'accompagnement qui étaient déjà présents. Pour l'illustrer, par exemple, on a eu notre première antenne de la Drôme qui s'est développée sur le territoire de la Biovallée avec l'association Biovallée, qui avait identifié qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs en fait qui avaient des projets d'innovation sociale sur leur territoire et qui n'avaient pas forcément d'outils pour les accompagner. Donc ça a été une des premières antennes qu'on a créées et qu'on a expérimenté avec l'association Biovallée, qui était partenaire opérationnel de cette antenne, pour pouvoir accompagner et tester ces modalités d'accompagnement au niveau local. Et la deuxième, par exemple, qui est sur complètement un autre modèle, c'était 3 communautés de communes de l'Ouest lyonnais qui étaient en train de monter une politique entrepreneuriale à l'échelle de ces 3 communautés de communes, et qui avaient bien envie de tester et d'expérimenter avec Ronalpia, alors qu'ils n'étaient pas très familiers de l'entrepreneuriat social à l'origine, qui se disaient qu'ils n'avaient pas beaucoup d'entrepreneurs sociaux en fait à l'échelle locale, et qui avaient envie de tester avec nous en se disant en fait, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on a des citoyens qui ont envie de créer des solutions d'innovation sociale localement, et de pouvoir le faire à l'échelle de plusieurs territoires pour sécuriser aussi, on va dire, ce test ensemble. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux. On accompagne entre 6 et 8 projets tous les ans. Et un de leurs premiers retours, c'était de dire en fait, on était passé au travers de l'identification de ces porteurs de projets aussi à l'échelle locale. Donc chacune de nos antennes a une histoire différente en fonction d'acteurs et d'opportunités aussi qu'on a su identifier sur ces territoires. Et peut-être pour répondre à ta deuxième question sur qu'est-ce qui fait qu'un territoire est fertile aux entreprises sociales, ce qu'on identifie aujourd'hui, c'est pour que les entreprises sociales elles arrivent à prendre plus d'ampleur à l'échelle locale, il faut qu'il y ait un maillage d'acteurs pour les accompagner, que ce soit des structures d'accompagnement comme peut l'être Ronalpia, des financeurs aussi de ces entreprises sociales qui vont pouvoir favoriser aussi l'émergence ou leur développement, comme les réseaux France Active, Initiative, des réseaux comme les Cigales aussi par exemple, qui peuvent accompagner et financer des projets d'amorçage de ces entreprises sociales.
Ce qui est facilitant aussi et qui rend fertile ce territoire, c'est aussi s'il y a déjà des beaux modèles, des beaux exemples d'entreprises sociales qui viennent inspirer le territoire, montrer que c'est possible d'avoir ce type d'action, de modèle économique, d'entreprises qui viennent se pérenniser et se viabiliser à l'échelle locale. Et puis aussi un réseau d'acteurs qui ont envie de leur faire confiance. Donc là, je pense notamment aux collectivités, aux financeurs qui vont venir expérimenter aussi à leur côté et donc qui se sentent prêts, on va dire, à être l'allié de ces entreprises sociales pour qu'elles puissent s'intégrer au paysage socio-économique local. Tu appuies beaucoup sur le rôle de l'écosystème local. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes une sorte de créateur de liens entre les entrepreneurs et puis aussi les collectivités? Vous êtes plutôt catalyseur, tiers de confiance? Voilà, comment est-ce que vous positionnez à travers tous ces acteurs? Complètement, on se positionne effectivement comme catalyseur. De la même manière, c'est pas la même recette sur chacun des territoires, parce qu'on est conscient que la constitution, la construction d'un territoire est différente en fait d'un lieu et à un autre, pardon. Notamment en fonction des acteurs qui sont déjà présents, en fonction de la dynamique aussi déjà présente à l'échelle du territoire. Et du coup, voilà, on n'a pas le même positionnement d'un territoire à l'autre. Par contre, on se veut effectivement être l'acteur qui vienne catalyser ces différents projets d'entrepreneuriat social, à la fois celui qui vient essayer de comprendre les fragilités sociales et environnementales aux côtés des entreprises sociales, mais aussi celui qui va venir fédérer et connecter autour des entreprises sociales. Donc, comme je vous disais, des financeurs, des acteurs bancaires, des collectivités, des entreprises aussi du territoire qui veulent s'impliquer aux côtés de ces projets d'innovation sociale. Cette expertise aussi d'accompagnement, apporter cette expertise spécifique et souvent qui vient valider la complémentarité en fait avec les autres acteurs qui sont déjà présents sur le territoire. Pour donner un exemple très concret, par exemple avec France Active, qui a ce maillage territorial assez fin aussi et qui va venir financer ces projets d'entreprise sociale. Nous, on va souvent faire la brique amont, on va faire émerger, on va accompagner ces entreprises sociales à se créer, à avoir un modèle économique, à avoir des projections d'activité aussi sur le moyen long terme, à essayer de venir maximiser son impact social dans son activité. Et France Active arrive juste après pour venir financer en fait les entreprises sociales. Et ces différents maillons, ils sont hyper complémentaires et très nécessaires aussi pour. On n'a pas vocation à remplacer le rôle d'autres acteurs qui sont présents, mais du coup qui nous demandent en amont de venir se développer sur un nouveau territoire à chaque fois, de bien identifier qui est présent et quelle est la juste place aussi de Ronalpia sur ces territoires. Mais si je dois résumer, il y a effectivement ce volet être l'allié de nos intrépides, ces entreprises sociales, pour mieux comprendre les fragilités et avoir ce rôle de fédérateur et de connecteur aussi à l'échec d'un territoire au-delà de ce métier d'accompagnement qu'on porte depuis plus de 10 ans aujourd'hui. C'est cette idée de créer une porte d'entrée commune pour toutes les bonnes volontés entrepreneuriales, disons. Tout à fait. Et au niveau des élus, comment est-ce que vous vous intégrez dans un écosystème où il peut déjà y avoir des projets de territoire, une vision du territoire à moyen long terme déjà définie et qui prend pas forcément en compte ce sujet-là? Nous, c'est aussi dans ce rôle qu'on a aujourd'hui de venir sensibiliser et fédérer différents acteurs. Quand on implique les collectivités territoriales, on les positionne comme les alliés des entreprises sociales et les entreprises sociales comme les alliés de ces collectivités territoriales qui effectivement souvent agissent sur des enjeux prioritaires du territoire, sur des besoins sociaux, environnementaux, soit sur lesquels il y a déjà des politiques territoriales qui sont mises en place, soit les projets qu'on accompagne peuvent venir inspirer aussi les politiques territoriales qui pourraient être mises en place demain. Donc
c'est pas du tout de la dualité, on va dire, ou de la confrontation entre des projets, entre des politiques publiques et territoriales, des projets de territoire qui seraient déjà installés et les projets d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social qu'on peut accompagner localement. Au contraire, c'est de se dire comment on allie ces forces vives, sachant que les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne, ils ont quand même cette agilité à tester, expérimenter, à avoir des retours d'expérience très terrain aussi, et qui peuvent du coup venir participer à ces réflexions lorsqu'il y a ce projet de mettre en place une politique à l'échelle territoriale, et qui peuvent aussi faire des retours d'expérience aussi sur les besoins prioritaires, les enjeux qui sont rencontrés par les citoyens et par les bénéficiaires qui souhaitent toucher à travers le projet qui mène aujourd'hui. Donc c'est plutôt, il faut vraiment les voir dans une logique de complémentarité. On a des beaux exemples aujourd'hui qui commencent à naître sur certains territoires. On a une des collectivités territoriales avec lesquelles on travaille depuis un petit moment, qui a voulu travailler sur les enjeux de mobilité à l'échelle de son territoire, et on avait accompagné un projet qui s'appelle Mobile Aid, qui a vocation à travailler sur les complexités en lien avec la mobilité des personnes les plus précaires et des jeunes. Et Mobiled a été intégré dans le groupe de réflexion et de travail sur quels sont les enjeux et quelles sont les solutions qu'on doit mettre en place à l'échelle du territoire. Et c'est un premier exemple, on va dire, d'identification de cette complémentarité et des expertises aussi de chacun dans la mise en place de projets de territoire. Donc voilà, nous c'est vraiment ce qu'on prône aujourd'hui et la manière dont on parle de nos projets. C'est pas venir en substitution même à des politiques publiques, c'est pas l'enjeu, c'est comment on vient les renforcer, comment on va là où la politique publique ne vient pas toucher aujourd'hui ses bénéficiaires ou ses publics, et comment on crée cette alliance pour que ce soit bien plus fort et pertinent et impactant à l'échelle territoriale. Puis c'est vrai que tu l'évoquais au début, les projets portés sont la plupart du temps à échelle territoriale, donc particulièrement connectés au territoire. Donc ça apporte aussi une solution très concrète, très opérationnelle au sein des collectivités. Donc c'est vrai que c'est un modèle en win-win. Tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de démontrer et de partager, on va dire, à l'échelle des différents acteurs locaux. Puis c'est vrai que d'une manière plus globale, on voit à travers les différents plans nationaux qui visent justement à dynamiser les zones rurales, bah, ça fonctionne pas, ou très peu. Notamment parce qu'il y a une pluralité des zones rurales, et là où on peut mettre en place des recettes un petit peu uniformes pour le monde urbain, bah, en zone rurale, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est vrai que ces accompagnements, ça permet aussi de faire émerger des initiatives de l'intérieur, et peut-être qu'en fait le soutien il doit se situer aux gens qui soutiennent justement, voilà, viser à une sorte de double ricochet pour faire en sorte que les initiatives émergent, et puis que les jeunes aussi au cœur des territoires puissent se dire bah je peux potentiellement rester parce que même s'il n'y a pas d'emploi qui me sont proposés, moi je peux créer mon propre emploi, et qui plus est parfaitement connecté avec mon territoire et ses besoins. Et est-ce que tu peux nous parler alors de quelques projets que vous avez soutenus et qui portent cette dimension territoriale qu'on évoque depuis tout à l'heure? Complètement. On a accompagné, ça a été une des premières entrepreneurs qu'on a accompagné en zone rurale, Nadia, qui a créé l'Air Aéré, qui a vocation à apporter du lien social auprès des personnes âgées isolées des territoires ruraux, en faisant le constat qu'il y avait 300 000 personnes en France en zone rurale qui étaient en situation de mort sociale, donc le terme est assez fort, et qui a souhaité créer justement ces dynamiques à des échelles locales pour venir voilà, créer ce lien social, proposer des activités pour lutter aussi contre la perte d'autonomie des personnes âgées isolées. Et là, qui aujourd'hui a un bus qui va se balader de village en village pour aller à la rencontre de ces personnes âgées isolées aujourd'hui. Et qui forme aussi notamment ces personnes âgées au numérique, en se disant que c'était un des leviers aussi pour pouvoir sortir de cet isolement. Donc voilà, une pluralité d'activités
activités aujourd'hui qu'elle propose à l'échelle de 3 communautés de communes de qui elle est partenaire. Donc ça, c'est un très beau projet qu'on a accompagné et qui est en activité depuis 3 ans maintenant. 2 derniers projets dont je voulais parler qui sont sur des enjeux sociaux aussi qui sont assez importants, sur les femmes victimes de violences conjugales. On a accompagné la création d'un lieu d'accueil qui s'appelle Chez elles dans le Pays rouennais et qui se veut un lieu de répit et d'accompagnement des femmes victimes de violences au sens large en zone rurale où il y a beaucoup moins d'accompagnement qu'en zone métropolitaine. Donc ce qu'elles ont identifié, c'est ce besoin spécifique aussi en zone rurale de relais et d'accompagnement et comment elles ont réussi aujourd'hui à créer ce lieu d'accueil et d'entraide justement pour arriver en soutien à des personnes en fragilité. Et sur d'autres typologies d'actions, par exemple, c'est pas un projet qu'on a accompagné, mais que je trouve assez représentatif des projets d'innovation sociale aussi en zone rurale. C'est un tiers-lieu qui s'appelle l'Usine Vivante à Cray, et qui a donc en plein cœur de la Drôme et qui a vocation justement à rassembler les forces vives de son territoire en créant un espace de coworking, en organisant des événements pour apporter aussi de la vitalité en plein cœur d'un territoire qui est très rural pour le coup, qui est celui du centre Drôme. Waouh! Que de personnes qui sont lancées corps et âme dans mon formidable aventure de l'entrepreneuriat. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se disent j'aimerais bien moi aussi monter un projet, j'ai repéré une opportunité territoriale et j'aimerais bien faire quelque chose, mais j'ose pas ou j'ai pas mal de croyances limitantes. Est-ce que tu aurais des petits conseils de lecture ou même de film ou de quoi que ce soit qui pourraient aider à décadenasser tout ça? Il y a un livre qui a été écrit par la direction de Make Sense il y a pas très longtemps qui s'appelle Entreprendre pour le bien commun, qui donne beaucoup d'exemples et de bonnes pratiques pour entreprendre un projet à impact à l'échelle de son territoire. Il y a sinon les revues de l'Avise, qui est un centre d'ingénierie de projets d'innovation sociale, qui produit beaucoup de revues sur le sujet, que ce soit par secteur d'activité spécifique, et qui donne aussi des clés pour entreprendre et créer cette forme d'entreprise. Et puis enfin, je pense à nouvellement, il y a eu la création de la plateforme Mode d'emploi. Donc il y a une plateforme qui recense notamment des vidéos témoignages d'entrepreneurs de territoire et qui donne les clés aussi pour créer son activité sur plein de secteurs, fragilités, besoins sociaux et environnementaux différents, et qui peut permettre aussi d'inspirer et montrer que c'est possible. Merci beaucoup, Josépha, pour tous ces conseils et ton témoignage. Je te souhaite beaucoup de force et d'énergie pour la suite de ton aventure au sein de Ronalpia. Et puis, je voudrais rajouter aussi, vous avez produit un super retour d'activité justement sur le fait d'entreprendre en zone rurale, que je mettrai en commentaire, et qui est un formidable recueil, un formidable retour d'expérience de ce que c'est que d'entreprendre en zone rurale. Donc je te remercie beaucoup pour ton intervention et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci Corentin.